Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire fait une découverte qui la bouleverse, Judith part pour l'Angleterre. En parallèle, Timothée se rapproche d'Elsa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 février dans Demain nous appartient. Victoire fait une découverte qui la bouleverse dans la matinée. Benjamin est en train de retirer un drap taché de sang de son lit lorsqu'il aperçoit Victoire à travers la fenêtre. Après s'être empressé de cacher le tissu dans un placard, le médecin accueille sa petite amie qui est venue avec le petit déjeuner pour se faire pardonner de l'avoir accusée de la disparition d'Emma. Tandis qu'ils discutent, Victoire entend du bruit. Benjamin lui demande alors si elle veut aller voir mais elle décline, assurant qu'elle lui fait confiance. Pendant ce temps, la police poursuit son enquête et Karim apprend à ses collègues qu'un témoin affirme avoir pris Emma en stop le jour de sa disparition aux alentours de 20 h. L'adolescente avait une ecchymose sur le visage et n'avait ni sac ni téléphone. Un témoignage qui concorde avec l'agression de Jerry. Lorsque le policier précise qu'Emma a été déposée près de la rue des Loriots, Georges réalise rapidement que ce n'est qu'à 300 mètres de chez Benjamin. De son côté, Camille croise François dans les rues de la ville. Comme elle est inquiète pour Emma, son professeur tente de la rassurer et assure que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle réapparaisse. Après les avoir aperçus au loin, Charlie attend que la lycéenne reprenne son chemin pour rejoindre François. Étant trop proche du lycée, il s'éloigne ensuite. Non loin de là, Georges et Karim font un point avec le procureur Perrault. Malheureusement, le père de Raphaël refuse d'accéder à leur demande de perquisition du domicile du docteur Ventura et les somme de mettre la main sur le véritable coupable au plus vite. Dans l'après-midi, Georges débarque à l'hôpital pour interroger Benjamin en présence de Victoire. Il a beau maintenir qu'Emma n'est pas chez lui, le policier l'informe qu'il est désormais soupçonné de meurtre. Pour le médecin, il est pathétique et s'acharne sur lui uniquement pour récupérer Victoire. Même si Georges répond qu'il fait uniquement son travail, Benjamin menace de porter plainte pour harcèlement s'il continue. Avec cette discussion, les doutes de Victoire ressurgissent et elle attend que Benjamin aille en consultation pour dérober ses clés. À la nuit tombée, elle s'introduit alors chez lui. En fouillant les placards de sa chambre, elle tombe sur un anticoagulant. Immédiatement, Victoire appelle Georges pour le prévenir mais Benjamin fait irruption et lui ordonne d'un ton sec de raccrocher sur le champ. Pendant qu'il essaie de lui prendre le téléphone des mains, elle le somme de la lâcher puis l'accuse d'avoir tué Emma. S'il reconnaît avoir déconné, il jure par ailleurs qu'il n'a tué personne et la prie de lui laisser le temps de tout lui expliquer. Tandis qu'elle se débat, Victoire se cogne la tête violemment contre une étagère avant de s'écrouler au sol inconsciente. Judith part pour l'Angleterre chez les Delcourt. Judith annonce à ses parents qu'elle a été acceptée à une formation de jeunes entrepreneurs pour suivre un cursus intensif sur les produits de la mer. Seulement, la formation se déroule en Angleterre et débute dans 2 jours pour une durée de 2 mois. Chloé et Alex l'encouragent à saisir cette opportunité professionnelle mais la jeune femme ne sait pas qui va s'occuper du Little Spoon ainsi que du mât en son absence. Toutefois, Alex se dit certain qu'elle trouvera des solutions. Plus tard, Noah passe chez les Delcourt pour offrir à Judith de reprendre le Little Spoon en son absence. Heureuse, elle l'embrasse, très touchée qu'il fasse cela pour elle. Dans l'après-midi, Judith indique à son père que Barr et Louise sont d'accord pour que Noah gère le Little Spoon. Si elle est désormais libre de partir, elle doit encore acheter ses billets mais Alex s'en est déjà chargé. En effet, c'était important pour lui de lui faire ce cadeau et de participer à sa nouvelle vie. Émue, Judith lui fait un câlin. La nuit tombée, Alex se confie à Chloé qu'il a passé une merveilleuse journée mais qu'il est un peu remué. En découvrant qui est véritablement Judith, cela l'a rendu fier d'être son père. Plus les jours passent, plus il se dit qu'il a de la chance d'avoir une famille aussi extraordinaire, et Chloé de garantir qu'ils seront toujours là pour lui, qu'il retrouve la mémoire ou non. Timothée se rapproche d'Elsa. Timothée débarque au travail de son père avec une valise à la main. Ayant un rendez-vous avec Elsa aujourd'hui, il a besoin de l'aide de son père pour dénicher la tenue idéale. Victor étant débordé, Timothée se tourne vers Raphaël qui accepte avec plaisir. Finalement, Raphaël et Timothée s'arrêtent sur un look décontracté avec un jean et un sweat que Gabriel lui a prêté. Par la suite, le fils Brunet retrouve Elsa au spoon. Comme elle aime beaucoup son nouveau look, il explique qu'il l'a choisi pour la séduire. Après qu'il a déclaré qu'elle n'avait rien fait pour lui plaire, la jeune femme retire ses lunettes puis détache ses cheveux. Au moment où il lance qu'elle est très belle, celle-ci raconte qu'elle était mannequin quand elle était petite. Malheureusement, Timothée rétorque qu'il s'agit d'exploitation et d'instrumentalisation des enfants. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Elsa qui, lasse de ses leçons de morale, remballe ses affaires avant de s'en aller. Contrarié, Timothée raconte à Victor et Raphaël ce qu'il s'est passé. Selon eux, le jeune homme doit apprendre à ménager la sensibilité des gens autour de lui et ne pas baisser les bras.
Certain qu'il peut encore rattraper son erreur, il le pousse à lui offrir quelque chose pour se faire pardonner. En fin d'après-midi, Timothée donne rendez-vous à Elsa au bord du canal puis lui présenter ses excuses. À son tour, la jeune femme reconnaît qu'elle a surréagi. Au fond, elle apprécie bien l'authenticité de son camarade. Timothée lui offre alors un lot de savon pour se faire pardonner. Pour le remercier, Elsa l'embrasse furtivement. Ayant trouvé cela agréable, le fils Brunel l'embrasse à son tour.